Bonjour à tous mes curieux du web, nous parlons aujourd'hui du temps de visionnage moyen de vos vidéos sur YouTube. Si ça vous intéresse, suivez-moi jusqu'au bout. Pourquoi d'abord essayer d'allonger son temps de visionnage sur YouTube? À quoi ça sert? Bon, partons déjà du principe que vous voulez tous que votre travail soit regardé de A à Z. Je pense que tout le monde a envie de ça quand il publie une vidéo. Partons de ce principe. La première chose à faire, pourquoi est-ce que vous voulez que l'on regarde vos vidéos jusqu'au bout? C'est pour mieux répondre aux critères des algorithmes de YouTube. Donc l'algorithme est là pour voir si votre vidéo plaît ou pas. Et comme l'algorithme n'est pas humain et ne pose pas les questions aux utilisateurs, elle voit le temps de visionnage. Et plus le temps de visionnage est long, plus l'algorithme va penser que votre vidéo plaît, ce qui est une logique. Donc l'algorithme va mieux vous référencer. Donc la deuxième raison, mieux être référencé. Troisièmement, avoir le temps de faire des appels à l'action. C'est souvent à la fin qu'on dit abonnez-vous, likez et allez regarder en barre d'infos ce que je vous ai mis. Donc, c'est souvent à la fin, essayez de faire en sorte que vos visiteurs, votre auditeur, aillent jusqu'à la fin. Et ensuite, passez votre message en intégralité. Parce que c'est toujours quand on écoute un message dans son intégralité qu'on en comprend mieux le sens. Alors, allonger son temps de visionnage sur YouTube. Voici 2 captures d'écran de ma chaîne qui ont été faites à 2 dates différentes. La première date du 9 mai et la deuxième du 28 mai de cette année. J'étais le 9 mai à 1 minute 56 pour monter à 2 minutes 09 20 jours plus tard, quasiment, le 28 mai. Soit une augmentation de 13 secondes de mon taux moyen de visionnage et une augmentation de 14% par rapport à la période d'avril, par rapport au mois d'avant. Donc, j'ai eu une augmentation qui est vraiment intéressante. Bon, mon but, c'est que ça continue d'augmenter. Mais c'est vraiment l'idée. Ça augmente. Et pour que tout augmente, pour que ma durée moyenne de visionnage augmente, j'ai mis en place les actions suivantes. J'ai tout d'abord écrit les scénarios de mes vidéos. Un scénario, qu'est-ce que c'est? C'est expliquer comment la vidéo va se dérouler. C'est mettre sur papier tout le déroulement de votre vidéo. Quel est le message que vous voulez faire passer? Comment vous allez exprimer ce message? Quels sont les détails techniques que vous devez prévoir? Est-ce que vous avez fait un storyboard? Voilà, si vous voulez une vidéo directement sur les scénarios, demandez-le-moi directement en barre d'informations. Et voilà, être vraiment sûr de ce que l'on fait, du message que l'on veut faire passer et comment on veut le faire passer, c'est la première chose à faire. Et c'est vraiment, vraiment géant. La deuxième, c'est de susciter un questionnement. En fait, c'est de me poser une sorte de questionnement au début de la vidéo pour ensuite donner la réponse à la fin. Comme ça, celui qui regarde est obligé, entre guillemets, de regarder jusqu'à la fin pour avoir la réponse. Bon, je vous ai mis un petit exemple. C'est pas un énorme suspense que je mets, c'est pas du Hitchcock, ça c'est sûr, mais c'est juste un petit questionnement, quelque chose de marrant, quelque chose de presque tendre avec cet exemple-là. Et voilà, ça permet en fait de pousser vraiment à regarder jusqu'au bout. C'est pas grand-chose, mais ça fait son petit effet. J'ai ensuite appris à devenir plus dynamique devant la caméra pour pas endormir l'auditoire et ensuite de rendre des montages plus dynamiques avec des transitions, avec des coupures, avec des effets de son, avec des musiques. Voilà, tout pour que ce soit dynamique, pour que ce soit plus joyeux, pour qu'il se soit presque ludique. Voilà, presque ludique, presque humoristique, pour que ceux qui le regardent ne s'ennuient pas. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Ensuite, j'étudie des sujets d'actualité. Par exemple, j'ai fait il n'y a pas longtemps une vidéo sur le RGPD, la nouvelle réglementation, et cette vidéo a dépassé les 300 vues en, je dirais, une semaine. Donc pour moi, c'est beaucoup. À mon niveau, c'est beaucoup. Donc j'ai pu constater que ça avait vraiment de l'intérêt. Le but du jeu, c'est de vraiment étudier des sujets d'actualité dans notre réseau. À partir de là, ça peut être vraiment bon. Cinquièmement, j'étudie des sujets qui ont de l'intérêt pour mon public cible. Ma chaîne a 2 publics cibles en fait. Le public du web marketing et le public des minimalistes. Mais bon, ça peut toujours aller ensemble, ça va dépendre vraiment des vidéos. Et donc je fais des vidéos
qui peuvent intéresser ces publics. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur 3 différents autorépondeurs qui sont utilisés couramment sur le marché pour montrer en fait quels sont les avantages et les inconvénients. Cette vidéo a eu aussi pas mal de vues. Voilà. Qu'est-ce qui intéresse mon public cible et que la vidéo soit bien faite aussi pour qu'il regarde jusqu'au bout. Ensuite, tout ce qui est tuto, vidéo pratique et preuves. Ça marche vraiment très bien. En fait, faire des tutos et des vidéos pratiques, c'est montrer concrètement comment utiliser les choses, comment les choses fonctionnent, et ensuite montrer vos preuves. Voilà ce que je fais, voilà comment je m'y prends, et voilà mes résultats. La preuve, c'est très important, parce que ça engendre la confiance. Et la confiance, c'est ce qui va pousser votre audience à s'intéresser vraiment à vous, à avoir de l'intérêt pour vous, votre personnalité, parce que la confiance, c'est humain. C'est humain, montrez que vous êtes humain et respectez votre audience. Ça veut dire répondez aux commentaires. Si vous avez des personnes de votre audience qui vous demandent de faire une vidéo sur un thème, et ben faites-la. Enfin, quand c'est possible, bien sûr. Voilà, tout ce qui est du respect et du contact humain, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment important. Parce que ce qui va pousser une certaine partie de votre audience à regarder vos vidéos jusqu'au bout, même si dans le fond, elle ne le trouve pas forcément passionnant. C'est juste pour rester un petit peu avec vous. C'est un peu flou à expliquer comme idée, mais c'est juste humain. C'est vraiment intéressant à essayer de faire. Je vous y encourage. Une dernière question, c'est vous. Quelles sont les actions que vous mettez en place pour augmenter votre taux de visionnage? Je vous attends directement dans les commentaires pour que vous puissiez me donner votre avis et me donner vos astuces. J'ai vraiment hâte de les lire. Mes chers curieux, je vous dis ciao avec une bonne semaine de travail. Bye!